Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois, heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. C'était après la mort de Jésus. On a l'impression, en entendant cet évangile, ce début d'évangile, que nous sommes encore un peu dans le vendredi saint ou dans le samedi saint. Nous n'avons pas encore accédé à Pâques quand on entend cela. Et évidemment, nous sommes encore dans ce temps intermédiaire et nous allons voir tout au long de l'évangile qui suit ce qui se passe pour les disciples, pour les apôtres. La passion de Jésus et sa mort ont fait des ravages. Ceux qui croyaient, comme Thomas, un peu de temps avant la mort du Christ, quand ils étaient encore à Béthanie sur le chemin de Jérusalem, disaient « Allons et mourons avec lui ». Ou Pierre qui proclamait tout fier « Eh bien, je vais donner ma vie pour toi, Seigneur ». Et on sait ce qui s'est passé. Devant la passion en face de la croix, eh bien, leurs beaux enthousiasmes se sont effondrés et leur foi, toute la confiance qu'ils avaient mis dans le Christ s'est comme évaporée. Et ce qui est mort sur la croix à ce moment-là, ce n'est pas simplement le Christ, mais c'est la foi de ce groupe de disciples et d'apôtres qui se sont enfuis, désemparés, inquiets, ne comprenant plus ce qui se passait. Et on va retrouver
ces hommes sur la route d'Emmaüs, deux d'entre eux qui ont cette phrase qui est quand même très significative. Nous espérions, nous, que c'était lui qui délivrerait Israël. Voilà, tout est dit. Nous espérions qu'il allait nous délivrer, que tout allait se passer de manière glorieuse. Et l'entrée à Jérusalem le jour des rameaux le laissait croire. Voilà, la gloire arrive. Et avec la gloire, le triomphe. Et avec le triomphe, la réponse à toutes nos attentes personnelles et communautaires, immédiates. Et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Voilà, c'était après la mort de Jésus. Et il va falloir que Jésus vienne conquérir de nouveau la foi de ses apôtres, qu'il avait appelés, vous savez, au bord du lac, ici et là, devant des bureaux de changeurs, de collecteurs d'impôts. Voilà, eh bien, Jésus va devoir aller rechercher tous ces êtres perdus, paumés, qu'on dirait aujourd'hui, complètement désemparés. Jésus va aller les chercher presque un à un et les conquérir de nouveau dans la foi. Voilà, vous vous souvenez quand il apparaît au tombeau et qu'il dit à Marie, qu'il appelle par son nom Marie, et elle comprend que c'est le Seigneur. Et puis, quand au bord du lac, là, il voit, ils sont en train de pêcher et il les appelle et Jean va dire « c'est le Seigneur ». Et puis, voilà, toutes les apparitions, et à Emmaüs, avec ses deux disciples-là, il leur parle longuement, il les écoute, il leur parle, il leur partage le pain, des signes qui permettent de le reconnaître. Il faut que Jésus aille conquérir la foi de ses disciples. C'est bien lui qui a vécu avec eux, qui a marché avec eux, lui qui les a enseignés, qui a fait tant de signes devant eux. Eh bien, c'est le même qui est là, maintenant, ressuscité. Et Thomas, il va falloir qu'il fasse ce parcours aussi. Il ne faut pas s'offusquer des réticences de Thomas, parce que c'est pour nous aussi que Thomas doit connaître le Christ de manière personnelle après la résurrection, pour qu'il puisse nous dire, Thomas, oui, c'est le même, c'est bien ce Jésus que j'avais connu sur la route, avec qui j'ai marché, qui m'est apparu, qui est ressuscité. Alors, Jésus vient au-devant du désarroi de Thomas devant ces questions énormes, immenses. Comment retrouver cette confiance? Et Jésus va aller toucher Thomas au cœur dans ces questions, en lui disant « Mais tu vois, je suis là et je comprends ton doute, je comprends ton angoisse. Bien sûr, tu es parti, bien sûr, tu as trahi aussi. Mais je te rejoins, Thomas, là où tu es. Regarde, je suis là. » Et Thomas, à ce moment-là, va faire un bond immense dans la foi, parce que c'est le plus beau cri dans tout l'Évangile. « Mon Seigneur est mon Dieu ». Vous voyez, sa foi, ça prend la vitesse de la lumière à ce moment-là. Thomas a son cœur qui éclate de joie. Il se comprend que rien n'est perdu et que même si ce n'est pas du tout comme il aurait pensé la victoire, eh bien, il va falloir comprendre, tout relire et voir que ce chemin d'abaissement et de mort du Christ, c'est le chemin de la plus grande gloire, la gloire de l'amour, la gloire de Dieu, la gloire de la vie éternelle qui est donnée, qui commence ici et maintenant. Cette expérience de Thomas, expérience du Christ ressuscité, c'est le même et c'est un autre, c'est lui ressuscité. Eh bien, cette expérience, chers frères et sœurs, il faut que nous la fassions aussi. Si on veut pouvoir devenir de vrais disciples, il faut que nous fassions toujours à nouveau l'expérience du Christ ressuscité. Et il faut nous ouvrir à cette expérience. Il faut prier les uns pour les autres pour que nous ressentions à quel point Jésus est présent, vivant, aimant, ressuscité à nos côtés. Il marche avec nous comme sur le chemin d'Emmaüs. Il n'est pas loin. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Eh bien, que cette expérience intime et profonde que nous avons sûrement à un moment ou à un autre fait, eh bien, que nous puissions la refaire, nous replonger aux sources de notre baptême, qui est cette plongée dans l'amour du Christ vainqueur, plongée dans l'amour du Père, plongée dans la vie de l'Esprit qui nous fait ressentir l'amour du Père et du Fils. Et puis, que cette plongée nous rende témoins, que nous puissions proclamer par toute notre vie
que nous croyons à cet amour, qu'il nous fait vivre, qu'il nous met debout, qu'il nous ressuscite chaque jour à nouveau, de plus en plus vivants. Le Seigneur vient nous rencontrer et c'est comme une recréation de nous-mêmes. Vous savez, ces apôtres, là, ces disciples, ils étaient enfermés dans leur peur, dans leurs doutes, dans leur angoisse d'avoir trahi, dans leur inquiétude de n'avoir pas compris. Et il va en faire, en soufflant sur eux, en leur donnant la paix, il va les recréer en peuple de témoins vivants. C'est comme une nouvelle création, comme quand Dieu a soufflé sur l'eau pour donner vie à ce monde, comme quand le Père a manifesté son esprit sur Jésus au baptême. Eh bien, nous avons nous aussi à être recréés d'une création encore plus belle dans le Christ ressuscité, à replonger dans la grâce de notre baptême. Les premiers chrétiens n'étaient pas plus forts que nous, ils n'étaient pas moins pécheurs, mais peut-être ont-ils compris à quel point le Christ était là, vivant, et c'est ça qui a transformé leur vie. Eh bien, chers frères et sœurs, donnons-nous le moyen en ouvrant grand notre cœur, de faire à nouveau l'expérience du ressuscité pour devenir de plus en plus, jour après jour, des vivants dans le vivant.